Ah, la Coupe de France, c'est bien, il y a plein de matchs. Il y a des surprises, des tôles, et en plus on peut moins glander le dimanche, parce que si on se fait chier, il fait froid, il fait nuit. Salut à tous, vous tous et vous toutes de la même famille, c'est Thomas, petite vidéo d'avant-match de ce Rennes-Paris qui aura lieu dans quelques heures au Roison Park pour boucler cette 32e de finale de Coupe de France, très intéressante. Je parlerai un petit peu, je devais le faire dans la vidéo de Marseille, de Bordeaux en crise, hein, vraiment un 6e défaite d'affilée. Je ferai 30 secondes sur Bordeaux quand même, parce que c'est quand même inquiétant, les hommes de jeu Saint-Gourvenec. Donc là, pour Rennes et Paris, objectif différent. Paris va essayer de jouer, c'est un match de reprise. Il y aura quelques absents, hein, les Cavani, les Pastore évidemment qui étaient absents le jour de la reprise. Cavani qui est rentré hier mais qui s'est entraîné dans une salle de sport au placard, on va dire. Pastore qui n'est toujours pas rentré, donc va attendre les sanctions que ces deux joueurs vont avoir dans la semaine, je pense à mon avis, au terme d'une réunion entre les dirigeants parisiens et Unai Emery. Et les Rennais, je pense qu'ils vont plutôt axer leur objectif sur la Coupe de la Ligue, le quart de finale de mercredi contre Toulouse. Un truc abordable hein, pour aller en demi dans le dernier carré. Parce que là, je pense qu'ils vont faire tourner. Est-ce que 2 matchs en 3 jours, avec un effectif où des remplaçants sont peut-être pas aussi bons que les titulaires. Donc je pense que les Rennais, que la Mouchi va mettre sur le papier ce qu'il peut. Mais une équipe en tout cas défensive au vu du papier. Donc Abdoulaye Diallo, le gardien, donc qui est supplé à Koubek, et c'est bien que la Mouchi le fasse jouer les coupes, hein, comme souvent dans les clubs, mais je pense qu'il n'est pas très loin du niveau de Thomas Koubek. Je trouve que ce gardien est très bon dans les airs, il est très dynamique aussi à sa façon, mais je pense que c'est un bon gardien. Danzé qui supplée donc à Traoré qui est suspendu. Ça va être Mecher, Niagnon, donc retour de Niagnon dans l'axe avec Ben Sebaini du coup qui est mis latéral parce que Ludovic Ball est peut-être trop juste physiquement, il s'est répété en plus, et Zéphane et l'ami Figueiredo ils comptent pas dessus, la Mouchi, parce qu'ils sont un peu plus faibles on va dire que Ben Sebaini qui lui c'est pas son poste, donc c'est un peu voilà, un milieu de terrain à 3 ça va être Gélin donc en sentinelle je pense devant la défense, hein, le Finistérien, la bonne trouvaille en tout cas de la Mouchi et précédemment de Christian Gourcuff qui joue plutôt en défense centrale, mais là du coup il va remonter pour essayer de densifier ce milieu de terrain. On va mettre du coup André et Léa Siliki devant lui, Bourigeau à mon avis à gauche, l'ami Mawassa à droite, l'ailier, donc le défenseur latéral mi ailier du coup en attaque à Nancy. Là c'est pareil, il a été acheté je pense pour jouer sur l'aile droite de Rennes. Et du coup, tout seul devant Brandon. Il y a quelques oui-dire comme quoi peut-être Kazri sera mis devant, mais comme je vous dis, c'est pas la priorité. À mon avis, ce match de la Mouchi, c'est un peu balancé par la fenêtre parce que je pense que même avec les absents qu'il y a sur Paris, en tout cas, on verra bien comment on va faire Rennes pour Paris. Ben, ça sera Trapp, Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Berchiche, puisque Kurzawa n'est pas là, mais je trouve que Yuri Berchiche est largement meilleur que Kurzawa. Donc Verratti, Thiago Motta donc, qui revient en sentinelle, parce que Rabiot apparemment et Ivero, sa maman, ne veulent définitivement pas jouer en sentinelle, ça va quand même poser un problème. On va voir si la Sanadira va résoudre donc, ce problème que Rabiot fait sa tête de con alors qu'il est très bon, soit en bleu et à Paris, mais il veut pas, il veut jouer plus haut. Donc Verratti et Rabiot donc en 8 essayer de perforer les lignes peut-être pour se montrer plus, pour briller plus, je sais pas. Enfin en tout cas ça reste quand même un très bon joueur. Et devant bah voilà Di Maria à droite pour donc remplacer Mbappé qui lui va dans l'axe pour remplacer Cavani donc qui est au placard et pas convoqué, et l'ami Neymar à gauche, le Brésilien. Et c'est intéressant, donc je pense que c'est bien de voir Mbappé dans l'axe. On va voir ce que vaut KM29, parce que lui c'est son poste de prédilection. À Monaco il avait de la vitesse, que Monaco jouait en contre. Là c'est un peu plus vraiment de tiki-taka, de possession de balle, même si c'est quand même plus de jeu direct avec Neymar. Donc on va voir comment ça se passe. On va voir le comportement de Di Maria qui visiblement partira pas cet hiver. On verra bien à la fin du mercato, fin du mois de janvier, mais on verra bien que si il fait pas la gueule, Di Maria en tout cas, c'est un très bon joueur. On verra si il va pallier à l'absence de Cavani, donc cette restructuration un peu du milieu de l'attaque parisienne. Donc voilà, on verra bien comment ça va se passer, même bon, si je vais pas te dire de pronostic, parce que je pense que Paris va gagner, mais j'espère que Rennes quand même va essayer d'exister dans ce match, même si visiblement il y a l'air d'avoir une équipe un peu bis, mais bon, on verra bien en tout cas. Un mot maintenant sur Bordeaux
qui va mal, qui menait sur une tête de Sankaré, où le gardien avait remis le ballon et Sankaré était là sur une tête plongeante. Et après, ils ont complètement craqué. Plasil est sorti, le défenseur central est sorti. Il y a eu 3 cartons rouges, ils ont fini à 8 le match. Et donc, 6e défaite d'affilée pour les Bordelais, qui sont 15e au classement. J'avais fait justement une vidéo sur le mercato bordelais où il y avait pas mal de joueurs qui étaient attendus, un défenseur central, pourquoi pas un attaquant de pointe, parce que Mendy a l'air complètement out plus longtemps que prévu, justement avec sa blessure, et un milieu de terrain aussi pour essayer de densifier. Donc là, on a vu quand même que il y avait le retour de Toulalan et les Ragueurs, retour de Toulalan en milieu de terrain, les Ragueurs dans le milieu de terrain du coup, donc c'était pas mal, ça jouait pas mal, mais ça ronronnait, il y avait quand même du Malcolm, il y avait du Dupréville donc à son poste en pointe. C'était vraiment une bonne équipe de Bordeaux. Moi, je trouvais qu'ils avaient bien mené leur barque, mais c'était un terrain vraiment, faut dire ce qui est pourri. Hein. Granville qui était en National 2, voilà, c'est pas de leur faute parce que bon, à ce niveau-là, on n'a pas autant d'argent pour faire des pelouses, même si c'est souvent les mairies qui font les pelouses. Mais là, c'était vraiment un terrain gras. On est aussi en janvier, on est d'accord, c'est quand même compliqué. Mais Bordeaux s'est pris les pieds dans le tapis et voilà, c'est quand même triste. Costil, le pauvre, qui donc voilà, prend un pion bête, il voit le défenseur bordelais passer entre les jambes, il peut rien faire, donc il gueule sur ses joueurs, mais le pauvre, je sais pas si Prior va prendre le relais en championnat, mais ça commence à être inquiétant pour Bordeaux. J'espère que s'ils vont se reprendre les Bordelais, parce que les supporters, je pense qu'ils vont en avoir marre, c'était un match à leur portée pour une reprise, et là ils se prennent les pieds dans le tapis contre une équipe nationale. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même le niveau de Bordeaux actuel, la nervosité de prendre autant de rouge. J'imagine finir à 8 en Coupe de France contre une équipe nationale pour une équipe de Ligue 1 qui était sur le podium en début de saison. C'est quand même assez tendu. Donc Bordeaux m'inquiète, mais on verra comment ça se passe en championnat. En tout cas, voilà ce que je voulais dire pour les Bordelais qui sont complètement en crise de résultats. Vraiment en crise de résultats. Saint-Etienne qui a réussi à gagner. Lille aussi, même si c'était compliqué. Vous voyez, pour ces équipes qui étaient dans le deuxième chapeau européen, qui avaient du mal. En tout cas, Bordeaux ne suit pas leur exemple. Ça va être chaud. Voilà les amis, on se retrouve tout à l'heure après ce match de Rennes-Paris en espérant que les Rennais fassent une bonne impression et ne se prennent pas une tôle quand même pour ce dernier match qui bouclera ce tour de Coupe de France. Allez, ciao les amis, salut, salut, salut les Bordelais. Mon Dieu que c'est chaud.